Andréane Deveau, agente locale d'accompagnement aux actions Cosmos Matapédia. Je vais vous présenter l'enjeu persévérance scolaire du plan d'action stratégique 2020-2022. La première stratégie de l'enjeu de la persévérance scolaire est la littératie et la numératie. La transformation souhaitée est que les adultes significatifs entourant les jeunes de 4 à 12 ans offrent davantage de situations de contact avec la lecture et l'écriture de qualité. Les objectifs de la stratégie sont favoriser l'éveil à la lecture chez les 0 à 9 ans, accroître et maintenir l'intérêt pour la lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans, ainsi que renforcer les habiletés parentales en lecture. Quelques exemples d'actions. L'Escouade du livre. L'Escouade du livre, c'est un groupe de jeunes bénévoles formés, âgés de 9 à 17 ans, qui animent des heures du conte auprès des tout-petits dans les bibliothèques et dans divers événements de la Matapédia. Autre exemple, évaluer et ajuster le déploiement de nos valises de livres. Ces dernières font la tournée des écoles primaires de la vallée durant l'année scolaire et sont également déployées dans les camps de jour durant l'été. Troisième exemple, le déploiement du projet Passeport lecture à pied à vélo. Ce projet, qui fusionne 2 initiatives déjà existantes ailleurs au Québec, vise à la fois de maintenir l'intérêt pour la lecture, mais également de favoriser le transport actif. Les bibliothèques de la vallée seront invitées à participer au projet qui consiste à mettre en place un système de points pour les lecteurs qui, dans un premier temps, emprunteront des livres, mais aussi se déplaceront à la bibliothèque à pied ou à vélo. Cosmos Matapédia assurera la production des cartes de poinçons, la promotion ainsi que le lancement d'un concours pour tous les usagers des bibliothèques participantes. Autre exemple, des ateliers en lecture partagés enrichis pour les parents ainsi que des formations pour les intervenants. Ces formations seront données par l'orthophoniste et seront offertes aux responsables en milieu de garde, en installation et en garderie privée, ainsi que tous les intervenants et éducateurs qui travaillent auprès des 0 à 5 ans. Dernier exemple, de l'aide aux devoirs et des ateliers dans les bibliothèques. C'est une occasion d'offrir aux jeunes du primaire de se rendre dans les bibliothèques municipales pour y vivre des ateliers sur les devoirs, les leçons, des jeux, de la lecture et des découvertes, dans le plaisir d'apprendre, et ce, animés par des jeunes du secondaire qui seront bénévoles. La deuxième stratégie de l'enjeu de la persévérance scolaire est la relation entre les familles et les milieux scolaires. La transformation souhaitée est que les familles et les écoles améliorent leur collaboration pour faciliter la réussite éducative des jeunes. Les objectifs de la stratégie sont continuer les campagnes valorisant la réussite éducative, améliorer la collaboration des organisations impliquées dans la transition primaire-secondaire, améliorer la collaboration entre les parents et les acteurs scolaires dans la transition primaire-secondaire, ainsi que soutenir les initiatives qui aident les familles ayant des besoins en matériel scolaire. Exemple d'action. Formation en littératie pour divers partenaires ainsi qu'un suivi post-formation pour les participants. Ces formations visent à outiller les organisations matapédiennes à l'adoption de bonnes pratiques de communication écrite auprès d'un large éventail de clientèle. Comité Toujours Parents. Ce comité, formé essentiellement de parents de jeunes au cœur de la transition primaire-secondaire, se penche depuis janvier 2020 sur l'identification de freins possibles à l'implication parentale dans le parcours scolaire, mais aussi social des jeunes adolescents. Autre exemple, suivi des transitions en 6e année, par la bonification de la journée de transition d'été au secondaire ainsi que la promotion de cette dernière. Autre exemple, impression et distribution de l'agenda Passeport vers le secondaire. Ces agendas visent à outiller les jeunes du primaire à l'utilisation future d'un agenda une fois à leur entrée au secondaire. Autre exemple, maintenir la mobilisation autour des journées de la persévérance scolaire. Se déroulant à la mi-février, cette campagne nationale est l'occasion pour tous les acteurs de la Matapédia de mettre de l'avant l'importance de la persévérance scolaire, par le biais de la sensibilisation ou par l'organisation d'activités thématiques partout sur le territoire. Autre exemple, aider à l'implantation d'un processus de récupération du matériel scolaire ainsi que sa redistribution. L'éventuelle bonification des processus de récupération en fin d'année par l'installation de boîtes et d'affiches dans certains endroits clés pourrait bénéficier d'une certaine concertation des acteurs du milieu déjà mobilisés autour du développement des jeunes de la Matapédia. Dernier exemple, la poursuite et la bonification du mouvement employeur engagé en réussite éducative volet persévérance. Démarrée en 2019 dans la vallée, cette campagne nationale vise notamment l'accompagnement des employeurs dans l'adoption et le maintien de bonnes pratiques en conciliation études-travail.
Pour 2020-2022, Cosmos Matapédia vise le maintien de l'accompagnement des employeurs déjà engagés, mais aussi la promotion et le recrutement de nouveaux employeurs par la décentralisation aux autres pôles, soit à l'Est et à l'Ouest, ainsi que le développement d'une image de marque reconnue par les jeunes travailleurs étudiants. La troisième et dernière stratégie de l'enjeu de la persévérance scolaire est les aspirations scolaires et professionnelles. La transformation souhaitée est que les jeunes de 12 à 18 ans participent à des activités leur permettant d'explorer leurs aspirations professionnelles et le marché du travail. Les objectifs de la stratégie sont renforcer les initiatives permettant aux jeunes d'explorer des métiers, ainsi qu'encourager les employeurs et les organisations à offrir des lieux d'exploration professionnelle. Quelques exemples d'actions. Journée carrière, volet jeunes et autres journées visant le développement d'aspirations professionnelles. Cosmos Matapédia souhaite soutenir l'organisation d'événements de type Journée carrière, qui représente une occasion de rencontre des étudiants et des entreprises en milieu scolaire dans un contexte professionnel favorable aux échanges. Autre exemple, déploiement d'Academos auprès des professeurs, intervenants, parents, étudiants et employeurs. Academos est une application de mentorat pour les jeunes de 14 à 30 ans, visant à les aider à trouver un projet professionnel qui donne un sens et de la motivation à la poursuite de leurs études. Le jumelage précis et sécuritaire des mentors et des mentorés permet également de sensibiliser ces derniers à la réalité du monde du travail et de les amener à concrétiser leur projet de vie professionnel. Cosmos Matapédia souhaite assurer la promotion d'Academos auprès des jeunes et des acteurs clés qui les entourent, mais aussi auprès de potentiels mentors matapédiens afin d'augmenter la diversification et le potentiel de visibilité des emplois de la région. Dernier exemple, soutien des visites d'entreprises au secondaire en complément au rallye Détermination. À la manière de journées portes ouvertes revampées, ces rallyes sont une occasion pour les élèves de 4e et 5e secondaire d'aller à la rencontre de métiers et de professions en demande, tout en étant en contact avec les professionnels directement sur leur lieu de travail. Les exemples d'actions que nous vous avons présentés seront déposés au CRC et sont tels que nous les projetons à l'heure actuelle. Comme par les années passées, les détails du plan d'action pourraient être amenés à évoluer au fil du temps afin de s'adapter aux besoins de la communauté, en notant que le tout reste fidèle à notre mission, soit le développement des jeunes de 0 à 30 ans. Aussi, si d'éventuels changements surviennent en cours de route, ces derniers devront être reliés à nos enjeux, être cohérents avec les stratégies et répondre aux transformations souhaitées. Toute l'équipe est heureuse de poursuivre, avec vous, notre démarche collective pour les jeunes matapédiens. Merci de votre écoute et au plaisir de vous revoir pour 2020-2022.